in His presence, dans sa présence, nous ne venons pas pour nous. Nous ne venons pas pour nous, nous venons pour lui. Et gloire soit rendue au Saint-Esprit qui nous, voilà, le mot en anglais c'est model, qui nous façonne, qui nous arrange afin que nous puissions le plaire. Okay? Afin que nous puissions plaire à Dieu dans sa présence. Il y a un livre qu'on a lu récemment, Finding Favor with the King, le livre d'Esther. La Bible parle que Esther a pris 1 an pour se préparer pour une nuit. Elle a pris 12 mois pour une nuit. Et des fois c'est drôle pour ceux qui prêchent. Des fois la prédication peut vous prendre 1 semaine. En tout cas, pour ma part, écrire, ça dépend. Je peux écrire en 1 heure, comme je peux écrire. Des fois, je n'ai pas l'impression qu'il faut que j'écrive. Ça, c'est pour ma part. Okay? Ce n'est pas une doctrine que je fais ici pour tous les prédicateurs. Pour ma part, des fois, il suffit juste d'une pensée qui sort clairement, qui vient clairement du trône pour remplir ma bouche et de la donner. Et Esther, je disais, elle prend 12 mois pour se préparer à une rencontre, une seule nuit, quelques heures qui vont changer toute sa vie. Cette expérience, cette histoire nous enseigne l'importance de la préparation spirituelle, l'importance de préparer le culte. La Bible dit même que dans Exode ou même dans Lévitique, les sacrificateurs, lorsqu'il fallait offrir les sacrifices, ils avaient à peu près 7 jours de préparation pour une journée de sacrifice. Il ne faut pas que ça rate. Tout se joue à ce moment-là. N'est-ce pas que l'on prend de fois 2 heures, plusieurs jours? Je sais, Rodrigo, quand il a préparé sa thèse, on a entendu parler de sa thèse au moins pendant 6 mois. Depuis le moment où on le connaissait, on les a connus un peu plus proches. Okay? Plus les jours avançaient, plus c'était la préparation devait être de plus en plus intense, précise. Et de fois même, la préparation, elle ne se termine presque pas. À 1 minute, pendant qu'il est en train de ranger son ordinateur, il est encore en train de se préparer. Et de fois, et j'attends, on va soutenir Alessandra en 2024. Et la préparation spirituelle est très importante. Et dans cette préparation, nous sommes aidés par le Saint-Esprit afin que le culte soit agréable. Nous y mettons notre force, notre volonté, notre conscience, notre recherche. Et nous prions, parfois même on jeûne pour 30 minutes. Des fois même tu as jeûné pour prêcher, mais tu n'as pas prêché. Tu as préparé, mais tu n'as rien fait. Le Saint-Esprit a conduit autrement. Mais tu as obéi, tu étais disponible. Vous avez préparé des chants, mais on change, on passe autrement. Ouais, le Saint-Esprit. Mais heureusement que lorsqu'on vient, on vient pour lui. On apprend à ne pas nous regarder, mais à le regarder lui. À le contempler lui. Parce qu'on sait que lorsqu'on le contemple lui, il y a quelque chose de beau. Il y a quelque chose qui se déteint en nous. N'avons-nous pas lu dans Exode que Moïse, lorsqu'il est descendu de la montagne, Moïse ne savait pas ce qui lui était arrivé. Moïse ne savait pas ce qui lui était arrivé. C'était le peuple qui ont vu ce qui s'est passé. Pendant 40 jours, Moïse a pris 3 fois dans toute sa vie 40 jours et 40 nuits dans la présence de Dieu.
Mais la Bible dit aussi, dans Luc chapitre 4, en parlant de Jésus, lorsqu'il a passé 40 jours et 40 nuits, la Bible dit au verset 14 ou au verset 18 que Jésus est sorti du désert, rempli, revêtu de la puissance de l'Esprit. Mon thème ce matin, c'est pour vous encourager à l'intimité avec Dieu. Mon thème ce matin, c'est pour nous encourager à la prière. Mon thème ce matin, c'est pour nous emmener encore tous ensemble, encore avec beaucoup plus de conscience, à être conscients que lorsque nous nous réunissons, il y a quelqu'un au milieu de nous. Et puisqu'il est là, notre foi doit, on doit vraiment puiser. Donc, c'est comme si on fait peser toute notre espérance sur Dieu. Il est là. Vous savez, quand Macron va visiter une entreprise, ou même le monsieur Macron, c'est pas mon ami, le président Emmanuel Macron, ok, lorsqu'il va visiter, admettez qu'il tombe sur l'audio, enfin, il doit quand même sentir qu'on l'honore. Hein? Qu'on l'honore, excusez-moi. Honore. Ah, j'allais faire une blague. Non, je ne sais pas si tu l'as vu, mais... Lorsqu'il va dans une entreprise qui est en difficulté, qu'est-ce que les salariés s'attendent? Ils s'attendent à des solutions. Ils s'attendent à des solutions concrètes, des propositions concrètes. Oui, bien même si tout le monde sait que les politiques sont des bons discoureurs, heureusement que notre Dieu ne parle pas simplement, mais il agit aussi. Jean chapitre 5, verset 17... Verset 16, Jésus pouvait dire, mon Père agit, moi aussi j'agis. Dieu n'est pas simplement dans le discours, il est aussi dans l'action. D'ailleurs, Dieu associe toujours son discours avec l'action. Il pouvait dire à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple, Exode chapitre 3, j'ai vu la souffrance de mon peuple, voilà pourquoi je t'envoie. J'ai vu, j'associe l'action. Quelle est l'action que je fais? J'appelle Moïse. Dieu associe toujours le discours à l'action. Il y a toujours le discours qui révèle son cœur. Et là où il y a le cœur de Dieu, il y a généralement la droite et la volonté de Dieu. Là où il y a le cœur de Dieu, il y a l'action de Dieu. Qu'est-ce qu'il veut faire? Même quand ça prend des temps, même si ça avait pris 400 ans entre la dernière prophétie de Malachie jusqu'à Jean-Baptiste, il était toujours en train d'agir. Il y avait déjà son cœur qui avait révélé quelque chose et la droite de Dieu attendait l'action. Et voilà pourquoi nous aussi, lorsqu'on se trouve dans la présence de Dieu, on chante, on loue, nous devons nous attendre à ces deux choses. Le cœur de Dieu, sa volonté et son action. La volonté parfaite de Dieu n'éloigne jamais la puissance manifeste de Dieu. Sa volonté parfaite n'éloigne jamais sa puissance manifeste. Sa volonté parfaite amène toujours son cœur, sa droite, de se manifester. Oh Jésus. Et lorsqu'on célèbre le Tout-Puissant, qui disait, on donne tout parce qu'on sait qu'il est là. Et on sait que le Saint-Esprit nous aide afin que nous puissions adorer comme Dieu veut à ce moment-là, comme Dieu veut pour aujourd'hui, comme Dieu veut pour cet instant-là. Et c'est là le secret du prophétique. Le prophétique, c'est ça, cette atmosphère-là. Lorsque l'Esprit nous a aidés à trouver le cœur de Dieu, à trouver la pensée de Dieu. Vous le sentez. Ça peut être une image qui défile. Ça peut être une conviction qui vient. Ça peut être une force qui vient. Ça peut être une pensée qui, peut-être vous avez ignorée, mais elle vient avec une assurance et elle te dit, c'est moi. Et elle te dit, je viens de la part de Dieu. Et c'est là maintenant que l'on peut commencer à libérer les paroles. C'est là que la déclaration prophétique, quand vous commencez à déclarer par rapport à l'atmosphère, par rapport à ce que vous avez entendu, c'est là que vous voyez des choses s'accomplir. Je me rappelle une fois, j'étais en master. Ma dernière année de master, j'ai fait 2 stages. Premier stage, 3 mois et demi.
Non, oui, 3 mois. Non, d'ailleurs, 2 mois et demi. Le stage s'est terminé de manière horrible. Dans l'entreprise, on me prenait comme un salarié au moment où j'étais un stagiaire. Et donc, on me demandait de travailler comme un salarié. Ça veut dire les compétences comme un salarié. Pourtant, il y avait des compétences que je devais développer. Donc, ça créait un petit problème. Et là, on m'a mis à la porte. Mon responsable de stage à l'université, il me soutenait pas, il soutenait presque l'entreprise. Donc, en gros, j'étais un presque fautif. J'ai passé 1 mois. Donc, j'ai fini mon stage le 16 mars. Ok? Non. Oui, le 16 mars, si je me trompe. Non, plutôt. En avril. Le 16 avril. Et pendant 1 mois et demi, j'ai commencé un autre stage au mois de juin. Et ce stage-là m'a pris 1 mois et demi. Donc, mon dernière année de master, c'était un peu... C'était drôle. Mouvementé. Et pendant ce 1 mois et demi, je me disais, mais Seigneur, si je ne trouve pas de stage ici, il faut que je reprenne l'année. Alors, tout était engagé. Le mariage déjà, on avait la salle, on avait payé tout. Et en plus, il n'y avait pas le mariage, mais c'était après mariage. il fallait que l'un de nous puisse travailler pour ramener de l'argent à la maison. Ah, c'était compliqué. Je me rappelle une fois, un samedi matin, j'étais en train de prier, adorer. J'ai continué à chercher les stages. Et ce jour-là, je sais pas, pendant la prière, il y a eu un moment, j'ai dit, Seigneur, je vais finir mon année. Je n'ai pas dit juste pour le dire, mais durant la prière, durant cet instant-là, la conviction de Dieu est venue me disant, tu vas finir ton année. Et pendant que j'étais cette conviction est venue, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai libéré, j'ai prophétisé. C'est ça, prophétiser. L'esprit de la prophétie, c'est lorsque vous parlez sous l'inspiration du Saint-Esprit. Alors, pour pouvoir prophétiser, c'est important de connaître quand est-ce que je suis inspiré. Parce que lorsqu'on est inspiré, ça veut dire il y a une autorité. Il y a l'Esprit qui parle avec vous. C'est poussé par l'Esprit. 1 Pierre chapitre 1, versets 19 à 21. C'est poussé par l'Esprit que les hommes parlent. Lorsque vous apprenez à connaître, quand vous êtes poussé par l'Esprit, alors là, ce que vous allez dire va s'accomplir. Non pas parce que vous avez l'autorité où vous attirez les choses par votre propre volonté. Non, c'est parce que vous connaissez les mécanismes de l'esprit avec vous. Et c'est ce qui est important maintenant. Et toutes ces choses, ça se travaille toujours dans le lieu secret. Ça se travaille avec Dieu. Voilà pourquoi mon thème ce matin, c'est l'Éternel devant qui je me tiens. Ce thème a commencé à me parler depuis hier à la réunion de prière. Quand on a fini la réunion de prière le matin, je sentais que ça apaisait. Et j'aime pour ma part, j'aime comme ça. Quand je dois prêcher, je disais à Barbara, un message, tu dois te sentir que le message te parle. D'ailleurs, c'est un petit conseil comme ça. Pour écrire un message, pour prêcher, il faut que toi-même tu sentes. Tu sens qu'au fait, il y a Dieu qui te parle. Je ne vous parle pas pour vous donner une information, non. Mais le message a commencé déjà à produire quelque chose dans mon cœur. Le messager ne jamais séparé du message. Avant que le message puisse produire quelque chose dans les oreilles des auditeurs, le message a commencé déjà à être effectif, à travailler, à porter de fruits dans le messager. Voilà pourquoi vous allez remarquer dans la Bible que généralement, les prophètes de la Bible, et particulièrement de l'Ancien Testament, ils portaient le même nom que leur message. Vous avez remarqué ou pas? Non? Ah, ok. Prenez l'exemple. Michée. Lorsque vous cherchez la signification de Michée, vous allez trouver entre le message de Michée et son nom, il y a un lien. C'est quoi? Je ne sais pas. En tout cas, là, ça ne me vient pas. C'est drôle, mais je vous assure. Vas-y, on va faire le... Va dans la bibliothèque, s'il te plaît, chérie. Tu regardes dans la bibliothèque de... Ou sinon sur Internet. Sinon, vas-y. Ok. Michée. Vous prenez Samuel. Attends. Vous prenez Josué. Jésus. Dieu sauve. Jésus, Dieu sauve. Merci beaucoup, le grand prophète. Ouais, c'était plus simple, mais je ne voyais pas. Moïse aussi. Moïse, sorti des eaux. Vous voyez un peu qu'il y a un lien.
entre le message et le messager. Hein? Tu as dit? Tu vas chercher Miché aussi. Oui, je suis allé chercher Miché. Non, parce que j'ai déjà lu, mais là, c'est vrai, ça venait pas. C'était vraiment pas pour vous faire une blague. Hein? Mais Miché, son message, c'est le grand jour de l'Éternel arrive. Le message de Miché est pareil que le message de Sophonie, le prophète Sophonie. Ah, là, c'est des livres que vous y goûtez pas trop, hein? Bon, je vous encourage à lire. Et là, je vous encourage à lire cela avec des petits commentaires, ok? Ça va vous permettre de dégrossir les difficultés apparentes qui paraissent sur le message, dans le livre. Miché, ça veut dire qui est comme Yahweh. Qui? Qui est comme Yahweh. Miché? Ouais. Voilà. Miché, ça veut dire qui est comme Yahweh. Or, Miché, c'est le prophète qui a prophétisé le salut. Donc, il était en train de dire que ce que Dieu va faire, qui d'autre que lui peut le faire? Et qu'est-ce que Dieu va faire? Il va vous envoyer un sauveur. Et Miché, il était contemporain du prophète Ésaïe. Et Osée. Et Osée aussi. Donc, il semble peut-être qu'ils se connaissaient. Ok? Le message et le messager. Lisez avec moi 1 Roi chapitre 17, le verset 1. Et pour terminer mon témoignage, lorsque j'ai libéré la parole, j'ai dit, Seigneur, je terminerai mon année de master, je vais trouver un stage. C'était le samedi. La semaine qui suivait, j'ai trouvé un stage. On est passé sur dans une ville de La Rochelle, à côté de La Rochelle, Châtelaillon-Plage. Il y avait une entreprise là. Je dis, ah tiens, bon, écoute, je vais aller essayer là-bas. J'arrive, je me renseigne, bon, vous déposez votre stage, enfin votre CV et tout. Le patron, il a eu mon CV, ici, oh, ça l'arrive. Ça a accroché. Et je vous assure, entre ce stage-là qui a duré 1 mois et demi et le premier qui était plus long, il n'y a pas photo. Le deuxième, c'était meilleur. En faisant 1 mois et demi, j'ai touché plus que là où j'étais. En faisant plus. Comme quoi, toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Mais je me rappelle toujours, on dirait cette coïncidence-là. Quand vous apprenez à être sensible au Saint-Esprit, vous allez comprendre, après avoir passé ou vécu l'expérience, que, oh, quand vous revenez en arrière, vous vous dites, non, j'étais conduit à ce niveau-là. J'étais conduit. J'étais conduit par Dieu. Et ça, c'est le plaisir des enfants de Dieu. Ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par Dieu. Et ce message me parle tellement, pour moi personnellement, par rapport à la prière, par rapport à la recherche de Dieu, par rapport à tout ce que j'ai envie de connaître, de découvrir du trésor que Dieu a disposé. 1 Roi chapitre 17, le verset 1, nous dit ceci. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens. » L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens. Alors, il n'y aura ces années ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Élie, t'es orgueilleux, toi. Quoi? Ah, Élie, en plus, tu passes sur BFM. Tu oses défier Macron. Non, et monsieur le Président. J'ai dit que je vais le respecter. Tu oses défier monsieur le Président. Il n'y aura ces années-ci aucune pluie, sinon à ma parole. Ah bah dis donc. Il a, c'était un Français, mais dis donc, il a du culot lui. Hein. Il a de l'audace. Hein. Oh, bah, dis donc. Mais délire lui, il est fou quoi. J'aime bien. Okay. On est pas tous comme ça. Quoi? Mais il a du courage, hein. Oh, il est culotté. Hein. Bref,
Ok? Il y aura ces années-ci, l'Éternel devant qui je me tiens, il est vivant, le Dieu d'Israël. Rappelez-vous, j'ai dit l'Éternel devant qui je me tiens. 1 Roi, chapitre 17, verset 1. Prenez avec moi aussi, vous connaissez ce texte, Jacques, chapitre 5, le verset 17 au verset 18. Jacques, nous sommes dans le Nouveau Testament. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît et qui peut me le dire comme ça, qui peut le réciter, le dire par cœur? Jacques, chapitre 5, verset 17. Élie était de la même nature que nous. C'est ça? Yes. Élie était de la même nature que nous. Ah, Jaman. Élie était de la même nature que Jean-Marc. Mais ils n'avaient peut-être pas le même culot. Non. Élie était un homme de même nature que nous. C'est Jacques qui parle. Il pria avec insistance pour qu'il ne pleuve pas et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Aïe! Ben dis donc, imaginez la colère des agriculteurs. Imaginez la sécheresse. Puis, verset 18, il pria de nouveau. Alors le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Comprendre ça littéralement, c'est comme si Élie, il a dit, bon, ok, je vais prier, il n'y aura pas de pluie. Après, je vais attendre un moment. Bon Dieu, c'est bon maintenant? Ok, bon, je m'engage à prier. Et là, il y a de la pluie. Je l'ai fait simple, un peu drôle, mais voilà, c'est un peu ça. Vous lisez dans Luc, plutôt dans Roi chapitre 18. Dans Roi 18, vous lisez à partir du verset 40, le processus que Élie a appris pour pouvoir prier afin que la pluie descende. J'aimerais nous dire ceci et notez-le quelque part, retenez-le si vous le voulez. Je pense que vous avez confiance en votre bonne mémoire. Prier, c'est se tenir devant Dieu. Prier, c'est se tenir devant Dieu ou dans le conseil de Dieu. D'un beau jour, personne ne l'attendait. Élie se lève et il dit au peuple d'Israël, il n'y aura plus de pluie. L'Éternel devant qui je me tiens. Alors, je nous emmène premièrement à comprendre l'expression. L'expression déjà, le fait que Élie, cette expression qui dit se tenir devant Dieu, ok, en français, dans votre traduction française, veut simplement dire dans son original grec, plutôt hébreu, au service de Dieu. Élie voulait dire, je suis au service de Dieu. Alors, il n'y aura ces années-ci aucune pluie ni rosée, sinon à ma parole. Mais dire ça, ça nous emmène aussi à se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où, juste avant qu'il vienne se sortir et nous donner ces paroles? C'est ça, la richesse. J'aimerais dire que l'homme qui prie est celui qui est au service de Dieu. Quand vous vous arrêtez, des fois j'ai commencé un peu à m'arrêter, à me poser la question. J'aime la prière, mais comment percer le secret de la prière? Comment percer le mystère derrière le fait que derrière la prière, pourquoi et en quoi la prière est si puissante qu'on nous encourage à prier et que vous lisez même dans la Bible en passant par Paul, Pierre, Jésus lui-même, Moïse et même tous les héros de la foi aujourd'hui, ils avaient en commun quelque chose. Ils étaient des hommes de prière. Qu'est-ce qu'ils avaient compris? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que leur relation avec Dieu a été si puissante comme ça? Tous on s'accorde pour dire la prière. Bon, alors vous allez dire, mais oui, ok, nous tous on prie, mais nous tous on ne manifeste pas ce résultat-là. Nous tous on ne manifeste pas cette profondeur-là. Ça ne veut pas dire que le secret, la prière ne marche pas avec vous. Non, 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 non. La prière marche aussi avec vous. La prière marche aussi avec nous. Mais il faut que, maintenant, c'est la persévérance. Comme je disais hier, la prière conduit, emmène
Lorsque l'on persévère, il y a la patience. La prière produit quelque chose en nous. Un auteur qui s'appelle E.M. Bounds, ou Bound, si je le prononce en français. Il a écrit un classique sur la prière. Il faut le lire. Il est même appelé peut-être l'apôtre de la prière. Il faut le lire. E.M. Bounds. Il a écrit un classique sur la prière. Oh là là, ça booste. Ça booste. La manière dont il parle des vérités sur la prière. Dieu travaille toujours avec des hommes qui prient. Est-ce que c'est parce que ces hommes-là font simplement le devoir de prier, d'aller, oui, on nous a l'église, Jésus a prié, on nous encourage à prier, oui, Seigneur. Non. C'est qu'il y a une conscience qui en est. Et voilà la conscience que j'aimerais que nous puissions avoir. Ce qui a fait que Élie était différent, c'est parce que. Et d'ailleurs, je vous donne ce que je pense être le mystère qui fait que la prière est puissante. C'est parce que la prière, ok, la prière, oh, regardez comment j'ai tiré votre attention, je la tire, l'attention, c'est parce que la prière, ok, oh là 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 là, moi j'aime bien comment vous êtes comme ça. Ah, je vois toutes vos têtes là, vous me faites peur en plus. Vas-y, s'il te plaît, serre-moi de l'eau. Ah, il n'y a pas de l'eau. Merci, cher. Alors, bon, c'est bon. Merci. C'est parce que la prière, l'aspect particulier avec la prière, c'est parce qu'elle nous donne accès à Dieu. Prier, c'est avoir accès. Oh, ah, vous pensez à quelque chose de un peu particulier? Non, c'est simple. Prier, c'est avoir accès à Dieu. Alors, le trésor à percer, c'est quoi avoir accès à Dieu? Avoir accès à quelqu'un. Avoir accès. Quand vous regardez dans la Bible, en réalité, nous n'avions pas accès à Dieu. Jésus, prenez avec moi maintenant, on va aller un peu regarder dans la Bible pour les amoureux de la parole, l'écriture, pour que je puisse soutenir mes expressions. Regardez déjà Hébreux chapitre 8. D'ailleurs, l'épître aux Hébreux a comme sujet important, a comme parmi les thèmes profonds développés, c'est le culte, l'accès à Dieu. Voilà pourquoi, dans cette idée de l'accès à Dieu, il développe la sacrificature de Jésus. Ce qui est particulier avec la prière, c'est l'accès à Dieu. Oui, je sais que vous savez que la prière, c'est s'adresser à Dieu. C'est vrai, je parle à Dieu. Mais si je parle à quelqu'un, ça veut dire que j'ai accès à cette personne. Ça veut dire qu'il est disponible. Lorsque Élie est en train de dire « L'Éternel devant qui je me tiens », je veux le mettre à ma sauce pour que vous compreniez, il est en train de dire « L'Éternel auprès de qui j'ai accès ». J'anticipe ici avant qu'on puisse lire. L'autorité spirituelle vient du fait que nous réalisons le Dieu auprès de qui nous avons accès. L'audace spirituelle de Élie venait de l'accès qu'il avait auprès de Dieu. Aucun homme de Dieu. Vous voyez comme ça, il a un cas de maladie bizarre, quelqu'un qui se présente bizarre. Vous voyez, la personne n'a pas peur, mais vous avez peur. Lui, il n'a pas peur. Vous dites, mais comment ça se fait? Mais bien aimé, la réponse est simple. Il y a quelque chose quand on a accès à Dieu, qui se développe en nous. Et c'est cette chose-là, moi je ne peux pas vous la donner, aussi humble que je peux être. Je ne peux pas, ben on est d'accord. Ah, dommage. Dieu seul la donne. Amen. Alors, comment il va nous la donner? Tenons-nous devant lui. Tenons-nous devant lui. L'Éternel devant qui je me tiens.
Élie, il se lève et il dit, l'Éternel auprès de qui j'ai accès, il n'y aura pas de pluie. Vous voulez défier ma parole? Venez défier là où je viens. L'audace spirituelle, l'ardiesse spirituelle, l'autorité spirituelle ne commence pas devant les ordres. L'autorité spirituelle, ce n'est pas une déclaration que l'on fait. Ce que vous avez lu ici, ce que vous avez lu de l'autorité du chrétien, c'est la semence qui doit prendre forme, prendre vie en vous, parce que vous vous tenez devant celui qui a libéré cette semence. Parce que vous vous tenez devant Dieu dans l'intimité, dans le lieu secret, l'Éternel devant qui je me tiens. Je vous ai donné l'exemple de Moïse tout à l'heure. Pourquoi Moïse ne pouvait pas? Moïse, il est sorti de 40 jours, Exode. Il sort de 40 jours, je crois que c'est vers Exode 30, je pense. Ou c'est dans Deutéronome, je ne sais plus. Et là, c'est le peuple qui... ils ont peur de Moïse. Il y a quelque chose qui s'est passé pendant que Moïse était avec Dieu. Il avait accès à Dieu. Et regardez Hébreux ce qu'il nous dit. Or, voici le point capital de ce que nous disons. Voici le point capital de la doctrine que j'essaie de vous enseigner depuis le premier chapitre. Nous avons un souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les lieux célestes. Nous avons Jésus-Christ, le souverain sacrificateur qui s'est assis. Mais Jésus ne s'est pas assis simplement pour faire beau. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est le ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle dressé par le Seigneur et non pas par un homme. Il est le représentant de l'accès vers Dieu. La croix que nous célébrons, c'est que la croix a rendu témoignage. La croix a rendu témoignage à l'accès auprès de Dieu. Parce que autrefois, nous tous qui, Romains chapitre 3, le verset 22 au verset 24, nous tous nous étions privés de la gloire de Dieu. Mais maintenant, en Jésus-Christ, nous ne sommes plus privés. Ce que la prière produit, c'est que la prière, elle est simplement un peu cette atmosphère, cet outil qui parle de l'accès à la présence de Dieu. Et si vous avez accès à Dieu, vous avez accès à tout des dieux, tout de Dieu. Ça veut dire accès à sa gloire, accès à sa puissance, accès à son amour, accès à tout ce qui est libéré dans l'atmosphère là où Dieu est. C'est ce qui fait maintenant que les hommes de prière manifestent quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi? Parce que le fait qu'ils se tiennent devant Dieu, ils sont en train d'accompagner ça quelque part. Vous voyez maintenant un peu comment c'est? Ce n'est pas le fait qu'il a beaucoup prié, non. Il est resté longtemps avec le Dieu de gloire. Et il y a quelque chose de Dieu qui marche avec lui. Le vendredi, je vais au boulot. Le matin, je me prépare. Je mets du parfum, déodorant sous les aisselles, parfum. J'en ai tellement mis que c'est resté dans la... La descendant a rigolé, on dirait que ça lui donne des souvenirs, je sais pas, peut-être que Hugo fait pareil, je sais pas. Bref, c'est resté dans la salle de bain. Et sûrement, ceux qui m'ont croisé au boulot, les toutes premières personnes qui m'ont croisé au boulot, sûrement ils ont senti l'odeur. J'avais un parfum. Pourquoi? Parce que je venais de me pomponner, me mettre du parfum. Ça se dit pas pour le parfum, hein. Pomponner c'est... Ah, pas pour un homme? Ok, bon bref, vous comprenez le langage. Parce que je venais de mettre un parfum sur moi, il y a une odeur. Celui qui a accès à Dieu par la prière, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de prendre l'odeur de Dieu. Et cette odeur, ça va vous accompagner partout. Et c'est comme ça maintenant que je vous encourage à changer peut-être votre conception de la prière. Pendant que je suis en train de prier, je m'entretiens avec Dieu. J'ai accès à Dieu. Alors, quand j'ai accès à Dieu, qu'est-ce qui peut se passer?
Pendant que je priais, préparais ce message hier, pour moi, je réalisais le fait d'avoir accès à Dieu. Il y a un témoignage, il y a une gloire, il y a des choses que je vois, il y a des choses qui s'ouvrent à moi, des choses de Dieu, des choses mystérieuses. Quand je dis mystérieux, c'est pas mystique. Mystérieux, ça veut dire je ne les connais pas, je suis en train de les découvrir, mais ces choses sont là pour moi. C'est juste que c'est dans l'atmosphère divine. Je me tiens devant Dieu, en train de le célébrer. Sa gloire est en train de remplir mon cœur. Il y a sa présence qui est en train d'embellir mon esprit. Il y a quelque chose en moi qui est en train de prendre le parfum de la présence de Dieu. Et quand je sors, ou même, t'as rien dit. Tu commences à... T'as rien dit. Ou simplement, you just feel yourself. Tu sens juste que t'es fort intérieurement. On dirait que, comme a dit Jésus, tu diras à cette montagne, allez, déplace-toi. J'ai pas assez le temps. Commence. Je compte jusqu'à 3. Allez. Et la montagne elle-même. En plus, elle se déplace. Pourquoi la montagne se déplace? Parce que Jean-Marc se tient devant Dieu. Qu'est-ce qui peut résister à l'homme qui se tient devant Dieu? Oh, je vous encourage, pendant que vous êtes en prière, je vous encourage simplement à savoir et à dire que je suis devant Dieu. Ça veut dire j'ai accès à Dieu. Je suis toujours dans Hébreux, verset 10. Plutôt chapitre 10, le verset 19. Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. Nous avons l'assurance d'un libre accès. Nous avons l'assurance d'un libre accès. Si j'ai accès à Dieu, si Jésus a ouvert l'accès pour moi, qu'est-ce qui pourra me retenir? Vous comprenez maintenant que de fois, la flemme pour prier, c'est parce que la chair veut vous priver du privilège que vous avez, celui d'avoir accès à Dieu. Le divertissement de la vie qui nous entoure veulent nous priver du privilège que nous avons d'avoir accès à Dieu. Je vous donne 1 mois, je vous donne 6 mois, je vous donne 3 mois, 2 semaines. Appliquez ce secret, cette compréhension. Même au milieu de nous, entre nous, lorsqu'on vient prier, les mercredis, les samedis, la réunion de prière, nos semaines de prière, nos cultes, nous avons accès à Dieu. Il n'y a aucune restriction si ce n'est le péché. Mais lorsque nous venons à lui et que nous sommes à nu, tout est possible. Tout est possible. Pourquoi avoir peur de prier pour quelqu'un qui est malade pendant que le guérisseur, celui qui guérit, est parmi vous? Pourquoi penser que sa voix ne peut pas être entendue pendant que celui qui parle est parmi nous? Pourquoi penser que les démons vont se cacher? Ça, franchement, ça devient pour moi un défi. Les démons ne peuvent pas se cacher pendant que je suis là. La lumière est là. Le Dieu de lumière brille dans ma vie. Eux, ils se cachent. À moins que Dieu... franchement, ça, c'est le côté de Dieu. Le côté de Dieu. Dieu a dit, c'est pas ce jour-là que tu vas le voir. Mais si Dieu a dit, ils peuvent pas. Non, ils peuvent pas. Ils peuvent pas. Ils peuvent pas se cacher. J'ai accès à Dieu. Je m'adresse à Dieu pour Marie et que j'entende pas la voix de Dieu pour Marie. Oh non, non. Non, Seigneur, non. J'ai accès à Dieu. Ça veut dire, il y a des choses. J'ai accès à sa voix. J'ai accès à sa présence. J'ai accès à tout ce qui est disponible lorsqu'il est là. J'ai accès à son cœur. Et puisqu'il est là, il m'apprend, il me dit, Jean-Marc, aujourd'hui je vais opérer comme ça. Aujourd'hui tu vas faire ça. Voilà, je te parle, je te donne ça, je te donne ça. J'ai accès. Et l'autorité et l'ardiesse que Élie manifeste, c'est parce qu'il avait accès au Père. Ah, ne vous y trompez pas.
Toutes les personnes, l'autorité spirituelle que vous voulez développer, ça se développe dans le lieu secret. Celui auprès de qui vous avez accès, c'est lui qui vous donne l'audace. C'est Dieu qui nous donne l'audace. Smith Wigglesworth disait toujours, j'aime être rempli de Dieu. Une fois, je pensais à simplement le fait d'être rempli de Dieu. Dans le sens littéral. Je suis rempli, pas de vin doux, mais de Dieu. Je me dis, mais ça fait quoi être rempli de Dieu? Être rempli de Dieu. Il est débordant de Dieu, quoi. Il n'est pas bien dans sa tête, oui. Il y a beaucoup de Dieu devant lui. Ouais, c'est ça. Ça déborde dans sa tête, ça ne va pas dans sa tête, quoi. Oui, parce qu'il y a beaucoup de Dieu. Voilà, il est ivre. Je me suis dit, mais ouais. Être rempli de Dieu, c'est la meilleure des choses. Lorsque je suis rempli de Dieu, les miracles sont possibles. Lorsque je suis rempli de Dieu, l'impossible, je le vois comme possible. Parce que le fait d'avoir accès au Dieu qui change l'impossible en possibilité. Oh, moi aussi, je suis revêtu de l'audace afin de transformer toute situation impossible, possible. Afin d'ouvrir dans ma vie et dans la vie de l'Église les nouvelles possibilités que Dieu a disposées. L'Éternel devant qui je me tiens. En se tenant devant Dieu, nous sommes façonnés. Ah, vous connaissez ce passage. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Nous tous qui... Tu voulais le lire? Non, je suis en train de l'ouvrir. Ah, nous tous qui, le visage dévoilé. Ça veut dire l'innocence a été restaurée. Adam et Ève, ils étaient innocents devant la présence de Dieu. Voilà pourquoi ils ne pouvaient pas réaliser. Le fait d'être nus, c'était normal. Mais le péché est venu ôter cette innocence. Mais la croix est venue restaurer cette innocence. Voilà pourquoi il n'y a plus de conscience du péché qui vous sépare de lui. La croix est venue restaurer l'innocence. C'est pour cela qu'on se présente devant Dieu avec l'innocence de la croix. L'innocence que produit la croix. Et qu'est-ce qui peut se passer si ce n'est sa gloire? Pendant que je me tiens devant lui, ma chair est en train de faiblir. Ma volonté est en train de se réduire. Et je dis, je parle comme Jean-Baptiste, Jean chapitre 3, verset 30, que je diminue, mais que lui puisse croître. Est-ce que cela peut être notre prière ce matin? Pendant que nous sommes en train de t'adorer, fais en sorte que nous puissions diminuer. Que le poids de ta gloire ne nous élève pas. Non. Que le poids de ta gloire, que la manifestation de ton onction ne m'élève pas, mais qu'elle me diminue. Oh Jésus. Saint-Esprit, que Jésus croisse, lui devant qui nous nous tenons ce matin. Que la foi croisse, que l'espérance croisse, que la force grandisse. Père, nous avons accès. Hébreux 10, 19, nous avons accès. Verset 22, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Approchons-nous donc avec assurance. L'invitation nous est donnée afin d'être comme Élie, de ceux qui se tiennent devant Dieu. Ils n'ont peur de rien, parce qu'il n'y a pas de peur dans sa présence. Ils se tiennent devant lui et ils ont sa vision. Ils se tiennent devant lui, ils ont accès à lui. Voilà pourquoi ils communient avec lui. Merci Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prier? Hello, je sens des messages. Je sens des messages aussi.
ouvre nos oreilles pour que nous puissions entendre comme des disciples. Oui, tu ouvres nos oreilles pour que nous puissions entendre comme des disciples. Oui, Jésus. Lase, imene samene. Merci. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Amen.